Amen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Toujours. Bonsoir la famille Jean 19. Amen, amen, amen. 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 Alors, nous sommes arrivés au moment du partage de la parole. Amen. Alléluia. Alors, Amen. Dieu nous a toujours parlé par ce qu'il appelait à le servir. Amen. Amen. Alors, le soir, nous allons appeler le bien-aimé frère Simplice. Alléluia. Dieu a jugé digne afin qu'il soit celui qui va nous servir Amen, amen, amen. à la table du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, mon frère. Oh, sois béni. Ah. Que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen. Amen. En tout cas, c'est de la joie d'être parmi vous encore ce soir. En tout cas, le Saint-Esprit nous a encore aidé ce soir à vraiment être plus proche de lui. Il a été vraiment puissant. Il s'est manifesté puissamment ce soir. J'ai senti comme l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi même la voix est en train d'avoir des problèmes. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant rentrer la parole. Je vais d'abord prier pour remercier le Seigneur pour ce moment. Grand Dieu d'Israël, mais voici devant toi, Père. Je veux être ton interprète. Aide-moi à être celui-là qui va prononcer des mots justes. Enlève et écarte de moi ce qui est de la chair. Je veux que ton Esprit Saint me conduise, Seigneur, mon Dieu, roi. Laisse que, Père, mon Dieu, roi, que tout esprit qui n'est pas de toi, Père, mon Dieu, roi, pendant ce moment soit stoppé et délogé au nom puissant, Père, mon Dieu, roi. Que ta âme couvre, que ta gloire s'éclate pendant ce moment, mon Dieu, roi. Agis, contrôle, agis, bénis. Nous avons aussi prié au nom glorieux de Jésus-Christ. Nazareth, nous avons aussi prié, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, nous sommes là encore pour notre retrouvaille. Nous allons nous entretenir ce soir par un sujet que l'Esprit de Dieu a besoin que nous puissions écouter. Parce que nous marchons avec le Seigneur, nous devons savoir ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu nous conseille. Ce soir, nous allons parler concernant les voies de l'homme. Les voies de l'homme. Voix avec V-O-I-X. Amen. Amen. Non. La voix, en français, voix avec V-O-I-E-S. Amen. Nous allons vraiment parler ce soir concernant les voies de l'homme. Donc la voie avec V-O-I-E, autrement dit, on peut appeler ça un chemin où là où tu passes, là où tu entretiens tes relations, là où tu passes ton temps. C'est ce que nous voulons voir ce soir, c'est ce que Dieu veut nous dire par rapport à ces voies. Parce que les voies que nous apprenons dans ce monde sont aussi à l'origine de notre destruction. Ça peut être bon, magnifique, qu'on appelle bénéfique pour toi ou mauvaise pour toi. La voie peut être une voie meilleure pour toi, pour aller, qu'on appelle, te cultiver ou avoir des bonnes choses, ou ça peut être une mauvaise voie qui va te détruire. C'est ce que nous allons comprendre ce soir, que la parole va nous dire. Car nous devons faire attention. De là où nous passons notre temps, les voies que nous apprenons, là où nous faisons les rencontres, les amis que nous rencontrons, ce que nous parlons, ce que nous faisons, à la fin, la Bible va nous dire quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'effet? Quel est l'impact que ces choses-là ont dans notre vie ou notre marche chrétienne? Amen. Amen. Soit plus tardé, nous ne doit pas être trop long. Notre thème de ce soir, qu'on appelle texte bas ce soir, c'est Proverbe 5, le verset 20 à 23 seulement. Proverbe 5, à partir du verset 20, verset 23. Proverbe 5, à partir du verset 20 au verset 23. En tout cas, nous devons connaître la voie, ce que nous faisons. Proverbe 5, à partir du verset 20 au verset 23. Proverbe 5. Proverbe 5, 20 à 23. C'est ça? Yeah. Nous devons savoir ce que Dieu voudrait de nous. Il veut que nous puissions faire. On connaît tout ça. Je lis. Proverbe 5, oui, ma soeur, tu peux lire. Proverbe 5, À partir du verset 20, verset 23. à 23. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étranger et embrasses-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous
ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute de l'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, merci ma soeur. Si vous pouviez comprendre ce que le bien-aimé, seulement non plus, nous faut comprendre ici là. On nous dit très bien. Ce soir, nous voulons lire Proverbe 5, le 20 à 23. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasses-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous les sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Amen. Oui, et bien aimé, la parole pour nous dire ici d'abord. Donc, je nous parle, on voit sur les yeux qu'on appelle l'inconnu ou l'étrangère. Ici, on nous parle de, comme nous sommes chrétiens étrangers, donc c'est une païenne. C'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Toi, tu es chrétien, tu vas l'apprendre. Elle a ses habitudes, elle a sa manière de vivre, elle a son Dieu. Et facilement, elle peut t'emmener à l'écart. Or, une inconnue ou un païen, il n'a pas de souci de Dieu. Il fait ce qui lui plaît de ses yeux. Ses calculs, ses projets, c'est lui qui le fait. S'il y a aller voler, il va voler. S'il y a aller cambrioler, il va cambrioler. Aller tuer, il va tuer. Il n'a pas égal à qui que ce soit. Or, chrétien, nous résumons notre vie, ou notre vie est résumée dans la Bible, ou par le Seigneur. Nous allons faire ce que la Bible nous demande de poser comme acte. C'est pourquoi on voudrait vraiment nous utiliser dans ceci. Nous n'avons pas de fils. Nous tous sommes des fils, enfants de Dieu. Nous devons savoir, dans notre choix, qu'il y a des interdits ou des limites pour les chrétiens. Tu ne peux pas vraiment embrasser, comme je disais, comme je vais témoigner des gens que non, moi je ne vais plus ma femme. Elle était étrangère, elle était pour elle païenne, je crois qu'elle a changé. Celui qui cherche c'est Dieu, c'est pas toi qui peux la changer. Et il a vu ce qu'il avait eu. Donc, c'est pourquoi la Bible nous raconte aujourd'hui qu'il ne faut pas que nous puissions vraiment chercher à se confier à une étrangère ou une inconnue. Parce qu'ils mènent leur vie comme étant insensés. C'est pourquoi la Suite nous dit ils sont surpris par la folie de qu'on appelle leurs actes. Parce que le méchant, lorsqu'il pose ses actions, il croit que tout est bon pour lui. Il n'y aura jamais de conséquences. Il n'y aura jamais. Parce qu'il est même Dieu, il est lui-même d'abord décideur et lui-même Dieu. Il croit que tout ce qu'il fait là, personne n'est au-dessus de lui. Alors l'autre va tomber, sinon il sera surpris qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié. Donc nous, on nous avertit de ne pas commettre des erreurs. Tu es en train de commettre, qu'on appelle, tu es en colère, contrôle-toi. C'est pourquoi dans les fruits spirituels, tu as un problème, c'est ce que la Bible te demande de faire. Sinon, tu vas vraiment réagir là où le païen est en train de réagir, la manière qu'il réagisse, toi aussi le chrétien, tu vas réagir de la sorte. Tu viens voir les enfants se battre, tu viens là, tu tapes l'enfant de truie, parce que tu protèges ton enfant d'abord, tu ne demandes même pas. Tu ne veux pas prendre même le soin d'abord que tous sont les enfants. Toi, tu prends la part de l'enfant seulement. Ce n'est pas être chrétien. Un chrétien a d'abord l'amour. Donc il vient, il veut d'abord manifester d'abord. C'est du mieux voir la tempête et conseiller. C'est un conseil. C'est ce que la Bible a besoin de nous. Nous avons ce ministère. Mais pourquoi la chair prend beaucoup du dessus sur le chrétien? C'est le point de d'interrogation. Beaucoup de mamans prient, beaucoup de papas prient. Mais il faut les voir en action, alors qu'ils ont des problèmes. Comment ils réagissent? Vous êtes surpris. Les peuples disent, mais c'est ça, c'est celui qui part de l'église qui mange. Est-ce que c'est la sœur qui chante? Est-ce que c'est le frère qui prêche? Parce que c'est l'action. La parole vient même comme appelle. Fait même la confusion avec ce que nous voyons pour le Seigneur. C'est pas l'acte. La Bible, nous sommes la Bible vivante. On lit la Bible à travers nos actions. Donc tu agis. On ne veut pas t'insulter, mais insulte Dieu. On dit, regarde ce qui parle de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on avait témoigné le jour. C'est le vivant qu'on nous voit. C'est pourquoi on dit de chanter. Si nous nous asseyons ensemble avec les inconnus ou les étrangers,
étrangère, capable, elle est capable de nous désorienter. Là, on peut vouloir faire le bien, elle va nous demander de faire le mal. Et ce ne sera pas bien pour le Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment souhaitable d'aller s'associer avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ça te risque péril. Amen. Nous allons encore comprendre ce que le bien-aimé Job nous va conseiller. Voilà le bien-aimé Job. Job 31. On va entendre, lui, il a beaucoup parlé aussi de la sagesse de l'homme aussi. Job 31, le verset 3 à 6. En tout cas, mes bien-aimés, nous devons contrôler. Même les camarades, nous devons voir les chemins, les voies qu'il emprunte. Là où il parle souvent passer son temps. Il faut savoir, ça là, ce n'est pas dans nos habitudes. Job 31, à partir du verset 3 à 6. Tu vois quelqu'un qui passe son temps d'aller calmer les gens, d'aller faire des choses bizarres. Mais quand tu as besoin d'avoir des amis dans ce monde, c'est lui qui forcer de venir te là-bas. La voie là que tu vas emprunter, tu vas résister. C'est la voie que la Bible te demande. On ne te reste. Toi-même, tu connais. Que Dieu te fait grâce. Job 31, de 3 à 6. Que Dieu fait grâce vraiment. Que Dieu nous aide à suivre ses voies, à suivre sa parole, à avoir des bonnes compagnies. Parce que les mauvais peuvent corrompre les meilleurs. Amen. Alléluia. Ma soeur, si tu es prête, tu peux lire. Job 31, de 3 à 6. Amen. La ruine n'est-elle pas pour les méchants et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Excusez-moi. Verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge et si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés. Si je peux encore vous relire, merci ma soeur, de 3 à 4, Job 31. C'est le bien-aimé Job qui se questionne pendant ses douleurs. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité, dans le péché? C'est Job qui se questionne pour qu'il était de douleur, il se demandait qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je vis, c'est ce que je méritais. Amen. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Il se demande lui-même. Dieu ne me voyait pas alors que je marchais pendant que j'étais encore en forme. Il veut dire encore, n'a-t-il pas compté tous mes pas de partout du passé? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Amen. Regardez ce que dit le bien-aimé Job. Pendant qu'il est malade, il est souffrant. Il n'a pas insulté Dieu. Mais il se concerne de lui-même. Il revient en soi-même. C'est-à-dire qu'il revoit qu'est-ce qu'il a fait pendant son temps de jouissance dans ce monde. C'est à vous et moi qu'il veut le montrer. Tous les jours, nous marchons, nous sortons, nous partons au travail, nous revenons en des amis, en blague. Mais on n'a pas le temps de faire la rétrospection de notre vie, notre journée même. Nos allers-retours, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons péché? Est-ce que nous avons vraiment honoré le Seigneur? C'est ça. Job est souffrant, mais il se pose la question, est-ce que j'ai mal marché? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que Dieu ne voyait pas maintenant que je sortais, je revenais? Parce qu'il disait lui-même qu'il était intègre. Pourquoi il a dit l'intégrité? Est-ce que vous et moi, on peut se considérer de cela comme lui? Parce qu'il est fier. Il savait que lui, il n'avait pas péché. Il s'est demandé même là où le ballon là arrive. Pourquoi il est malade? Pourquoi ses enfants? Pourquoi? Il s'est demandé. C'est ce que devait être un chrétien. Lorsque le problème arrive, tu dois d'abord reconnaître si et seulement qu'on appelle la place de Dieu dans ce problème. Ta place aussi dans ce problème. Est-ce que tu as péché? Est-ce que tu es en bonne communication ou en bonne relation avec le Seigneur? Si c'est bon,
Donc c'est Dieu même qui le fait le problème là. Donnez cela à Dieu qui prend son fardeau. Mais si tu reconnais que toi tu as mal agi, va réparer. Amen. C'est que le bien Job a eu à faire. Il a vu lui-même, il a revu sa marche. Il a dit où j'étais tombé, où j'ai menti, où j'ai volé, où j'ai accusé quelqu'un qu'on appelle de manière injuste. Pour que je souffre comme ça. Donc nous devons faire attention dans nos voies d'éviter de mauvaises choses. Parce que soit nous parlons de la voie là nous passons tous les jours. Les gens que nous comptons tous les jours, nous passons tout le temps. Évitons de faire de mauvaises choses. Parce que les mauvaises choses, comme nous avons dit au départ, on se dit très bien que ça, le méchant se prie lui-même dans le pied de sa folie. Donc lorsqu'il fait les deux zones, il croit qu'on ne voit pas, qu'il n'y a rien qui peut arriver. Et lorsque le premier tombe, ou la chanson tombe, il se demande lui-même, oh pourquoi? Pendant qu'il ne savait pas que dans toute chose mérite un salaire ou mérite une justice. Amen. Alléluia. Faisons vraiment attention, les bien-aimés, dans le marché du Seigneur. Dieu nous interpelle ce soir pour nos voies, pour nos amis, pour l'habitude que nous avons à faire dans notre marche. Faisons vraiment gaffe, faisons bien prudents. Dieu nous aime parce qu'il a bien dit au départ que Dieu voit les voies de ses enfants. C'est juste sur nos voies. Là où tu commets le péché, là où tu passes souvent, tu te caches que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Donc ce soir, faisons gaffe. Soyons justes. Essayons. Car nous ne pouvons pas, c'est Dieu qui va nous aider. Essayons d'être justes dans notre marche. Alors encore, mes bien-aimés, pour ceux de la parole, avant dernier verset, regardons dans Jérémie 16, à partir du verset 6, verset 18, et 16, 18. Lui aussi, le Jérémie nous a encouragé quelque chose. 16, 18. Yeah. Le chapitre 16, verset 18. 16, 18. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 18. À 16, à partir du verset 16 et 18. Hein? Jérémie 16, à partir du verset 16 au verset 18. À partir du verset 16 au verset 18. Ok. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et les tentes de roches, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs iniquités et leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Parole du Seigneur. Amen. Regardez ce que nous interpelle ici, ce que nous sommes en train de noter, c'est les voies, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il regarde nos voies. Il a regardé très bien les voies et il a dit il va vraiment frapper partout où il se cache. Parce que tout ce que le Seigneur a donné comme héritage à ses serviteurs, aux enfants de Dieu, nous pensons que tu es aujourd'hui serviteur de Dieu, que tu es appelé à faire ce que tu veux, que Dieu ne te regarde pas, Dieu ne peut rien faire. Le Seigneur nous regarde, ça ne nous pas de Israël. Nous voyons très bien que le concile, tout ça, ceux qui sont venus pour le Seigneur, les gens ont voulu faire ce qu'ils voulaient. Ils ont fait des choses à la contre de la parole de Dieu. Et Dieu, ce qu'il fait toujours lorsque les gens pêchent, il appelle ça une folie. Et il sanctionne. Et la sanction de Dieu devient difficile. Qui sont dans le rocher, qui sont partout, ils peuvent cacher, qui se cachent. Le moment qu'on appelle fixement le Seigneur, il va les frapper. Notre problème, c'est quoi? C'est de savoir que dans nos voies, Dieu nous regarde dans toutes nos actions. Nous ne sommes pas appelés à ce qu'on appelle, à changer de voie, à dérober. Car si je revois encore le passage de Jérémie 18, que le Seigneur est en train de dire, que nous avons au milieu, qu'il est en train de dire, voici, j'envoie une multitude de pécheurs.
dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et de toutes les fentes de rochers. Qui envoie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Seigneur met le pied de ses serviteurs, à ses enfants. Amen. Le Seigneur dit très bien, il va envoyer. J'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, des fonds, des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, et ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se donne point à mes regards. Regardez toujours, que le Seigneur nous parle toujours, que tout ce que le prophète leur voit, que ses yeux sont attentifs. Il dit ses yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Donc tout ce que l'enfant de Dieu peut faire, tout ce que les serviteurs qu'il envoie peuvent faire, il envoie lui-même le Seigneur, il envoie les pécheurs. Vous venez là, vous allez vous protéger pour faire le tour. Au lieu que vous puissiez vraiment faire le contraire. Une soeur, un frère qui vient devant vous, qui veut vous faire tomber, vous montre des choses de trucs spirituels, vous tombez dans ce piège. Pendant que Dieu a fait un piège pour vous voir comment vous allez agir dans la prochaine époque que vous aviez. Mais Dieu vient, il nous met une piège, il met une preuve devant toi, tu tombes. Tu es là, tu dis Amen au God. Moi je sais, le Seigneur, je suis puissant, je vais avoir le feu pour te brûler. Mais pendant que tu es dans le péché là, tu crois que le feu là va descendre pendant que tu es dans le péché. Pendant que Dieu te regarde, ses yeux sont attentifs dans les voies là où vous êtes cachés. Je sais pas ça. Donc nous devons savoir ce soir que toutes nos voies, tout ce que nous faisions, que Dieu est attentif. Évitons que nous puissions vraiment être surpris le jour que Dieu va dire qu'on a fait les délivrances à son nom, mais il ne nous a jamais connus. Qu'on a parlé de son nom, qu'il ne nous a jamais connus. Ce n'est pas nos actions, nos actes. Car Dieu nous regarde, il nous laisse le temps. C'est le temps que nous devons repentir. Lorsque la chose se prend devant toi, c'est pourquoi nous donnons le discernement. La chose est là. Fais pas vraiment aller vite, j'étudie la chose, chercher d'avoir la vision, la face de Dieu, que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Parce qu'on dit que Dieu envoie les chasseurs, il envoie les gens pour les chasseurs, il envoie les pécheurs. Donc Dieu est capable de mettre à l'épreuve tout un chacun de nous. Il envoie et il regarde nos réactions. Il regarde comment il faut agir afin qu'il donne la nôtre. Amen. Amen. Car il dit, 17, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix et ne sont point cachés devant ma face. Et leur iniquité ne se donne point à mes regards. En 18, il nous dit, je leur donnerai d'abord le double de salaire, le double salaire de leurs iniquités. On veut dire, de leurs iniquités et de leurs péchés. Car ce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres, des idoles et de leurs abominations. Regardez pour ça. C'est ce qu'ils nous ont précédé de la foi. Quand le Seigneur a piégé tout cela, ils sont rentrés dans le piège. Ils ont pris le pays des cadavres, dans des choses qui ne donnent pas la vie. Des idoles, ils ont fait vraiment l'abomination de le Seigneur, on veut dire. Amen. Nous devons le savoir, que dans nos voies, tout ce qui va venir devant nous, même si peut venir dans le nom du Seigneur, faisons attention, vérifions d'abord qu'est-ce que la personne voulait nous apporter. Parce qu'on a vu des serviteurs de Dieu qui avaient commencé avec Dieu dans de bonnes choses. Il avait vraiment le feu, il avait vraiment l'alliance scellée. Mais les mauvaises compagnies qu'il a trouvées comme serviteurs de Dieu l'ont trompé et l'ont fait tomber. Il a cru qu'il était des grands serviteurs de Dieu. Je vais prendre conseil, je vais aller suivre leur voie. Et ils se sont surpris à la fin. Je vais dire la même chose que je dis ici. Il dit lui-même qu'il va avoir le double salaire de leur péché, de l'iniquité péché. Donc le péché est un salaire. Ne crois pas que toi qui fais le péché aujourd'hui, que le péché n'a pas qu'on appelle une rémunération. Non. C'est la même manière que tu travailles. Tu pars au travail, on te paye. C'est la même manière que tu fais le péché. Le péché va te payer aussi. Là, je dis, il va donner le double péché. Parce qu'ils avaient péché. Donc nous devons éviter le péché.
continuer notre marche qu'on appelle avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, connaître les amis que nous aurions, connaître vraiment les entretiens que nous aurons, commencer les réactions que nous connaissons, que nous faisions. Parce qu'à la fin, lui qui nous voit, tout ce qui devant ses yeux, il va nous payer. Amen. Parce que nous sommes malades, nous sommes en difficulté, on crie vers lui. Il a dit on appelle, dans la détresse, moi je te répondrai. Mais si dans la détresse, pendant que tu es dans la joie, tu ne faisais pas la volonté de Dieu, tu es dans la détresse, est-ce que tu vas l'invoquer, il va te répondre? Je ne pense pas. Il répond ceux qui marchent de l'intégrité, ceux qui marchent de la parole de Dieu, ceux qui évitent le péché, qui essaient de se débarrasser, et non ceux qui se laissent emporter dans le péché. Après, donc, ça ne marche pas, ils vont crier que le Seigneur soit moi. Non. Il ne veut pas secours des gens qui sont à l'écart de sa bénédiction ou de ses instructions. Amen. On ne va pas être trop bavard, mais c'est ce que nous devons connaître ce soir, que dans notre voie, connaissons tout ce que nous posons comme acte. Soyez des bons amis, soyez des bonnes choses à faire, car tout sera à canapé devant, tout cela est devant Dieu et sera jugé un jour. Et devant le Seigneur, il va nous donner selon le travail que nous avons eu à faire. Si tu as péché, si tu as œuvré dans le péché, il t'a promis d'avoir le double salaire. Amen. Amen. Dieu est bon, il donne le double salaire. Là où nous n'avons pas donné. Amen. Bon temps de péché. Double salaire du péché, de son iniquité du péché. Amen. Alors, finissons, on ne va pas essayer d'exercer seulement. On ne va pas être trop loin. Finissons dans Proverbe 28. Prenons le verset 21 à 22. Proverbe 28. 21 à 22. On va écouter ce que le bien-aimé va nous encourager. 28 à 22. 28. Il y a 21 à 22. Proverbe 28. Évitons les mauvaises choses, pardon. Évitons d'aller voler, d'aller mentir. Disons la parole du Seigneur au livre de Proverbe chapitre 28, verset 21 à 22. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Écoutez bien. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Et il ne sait pas que le 17 la 17 plutôt viendra sur lui. Amen. Parole du Seigneur. Merci, bien-aimé. Je crois que vous le relire. Proverbe 28, à partir du verset 21 au verset 22. Écoutez le conseil que le bien-aimé nous donne. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Tu as envie, tu vas chercher à vite gagner comme l'autre. Quand tu fais la comparaison avec l'autre, ah, il a la voiture là, moi je veux avoir ça. Ah, il a la télé. La Bible te dit que non. Il a hâte de s'enrichir. Et on dit la suite, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu es un homme envié, tu es en train d'envier. Parce que Paul nous dit, la clé sera dit, ne faites pas, non, dites bien, il n'est pas bon, on nous défend, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon d'être celui-là qui doit vraiment se fier aux hommes. Fais confiance aux hommes. Que moi, comme le gars la vole, si je dis que je ne vole pas, il va peut-être, il ne veut pas m'accepter. Il faut que je fais comme lui. S'il est méchant, je dois être méchant comme lui. Non! Toi, tu es chrétien, tu connais la bonne voie. C'est toi qui dois lui changer. C'est toi qui dois refuser les mauvaises choses. Mais il y a des gens, comme on vient de dire, pour un morceau de pain, ils sont prêts même à voler ou à tuer quelqu'un. Pour un poste, ils sont prêts de tuer, de voler quelqu'un. Dans ce monde, il y a des gens chrétiens. C'est ce qu'on nous dit ce soir. Il n'est pas bon de fier aux hommes. Parce que la suite nous dit quoi? Il ne savent pas que la disette, c'est un moment difficile qui va leur surprendre. Là où vraiment il n'aura plus encore ce qu'il croyait avoir comme richesse. Donc nous devons faire très attention. C'est des conseils qui sont vraiment très profonds pour nous. Si nous croyons marcher le Seigneur, sois joyeux. Un chrétien, c'est qui se contente de ce qu'il a. Le peu qu'il gagne. Pas faire des comparaisons parce que l'autre a ça, il a 10 000, moi j'ai que 2 000, je veux vraiment, je ne veux pas vraiment bien vivre, il faudrait que je... Donc tu es prêt même à lui faire du mal parce qu'il a 10 000, toi tu as 2 000. Non!
Dieu est dans ton cœur, il est assis dans ton cœur. S'il a besoin que tu te réjouisses à ce que tu donnes, lui te connaît mieux, il connaît ce qui est bon pour toi. Et ce qui n'est pas bon pour toi, il le connaît. Amen. Il ne faut pas que nous puissions être là en train de réfléchir le mal à l'autre parce qu'il a gagné quelque chose. Il a construit une maison, j'ai vu des gens tuer les autres pour une maison qu'il a construite en Afrique. Mais c'est qui de vanité, de vanité. De vanité, de vanité. Tu vas dire que non, bon, je veux être vraiment, monsieur là, je le vois, comme il est vraiment, vraiment toutefois bien propre, il est vraiment influent, je dois être à côté de lui. Et toi, pendant que tu es chrétien, il a en train de faire de mauvaises choses. Tu es capable, par un morceau de pain te donner, de changer ton unité d'être chrétien, d'aller faire le mal. C'est que nous devons, qu'il ne faut pas que nous puissions le faire. Il ne faut pas que nous puissions le faire. Si tu as la haine, comme on appelle ça, si tu as l'envie en toi, tu aimes toujours envier, toujours, l'autre ça là, les choses là, je le vois, tu es capable d'aller faire le mal. Tu veux vite t'enrichir pour ça. Quand tu dis la Bible, ce n'est pas bien pour un chrétien. Un chrétien n'est pas là pour aller comparer. Un chrétien n'est pas là pour aller vouloir les choses des autres. Vis ce que Dieu te donne avec ce que Dieu a donné pour toi, il te donne. Il a permis que tu puisses avoir. Amen. En tout cas, évitons d'être toutefois soucieux parce que l'autre a gagné, toutefois soucieux parce que l'autre avance, les enfants gagnent. Il y a des gens qui peuvent tout le temps, des enfants, l'enfant a gagné, ton enfant n'a pas gagné, tu commences à pleurer ou à se fâcher. Pourquoi ça? Tu es chrétien quoi? Réjouis-toi. Lorsque l'enfant des autres s'est marié ou il a gagné quelque chose, sois content. Pourquoi tu es content? Et tu dis à la fin là, tu pars à l'église, ou tu dis Seigneur, merci, tu es bon. Il est bon, comment? Parce que ton cœur a la haine, ton cœur a envie, ton cœur a besoin de détruire l'autre parce qu'il a quelque chose. Tu n'es pas chrétien. Parce que le cœur là où réside le Seigneur ne peut pas avoir de telles caractéristiques. C'est un cœur où tu es en paix, la joie, l'amour. Amen. Que Dieu vraiment béni, même si nous n'avons pas eu le temps de parler, même si je n'ai pas eu le temps de mieux parler, que lui-même, le Saint-Esprit, qui nous connaît, qui connaît pourquoi nous avons parlé des voix aujourd'hui, notre comportement ce soir. Qu'il aide chacun de nous qui sera seul d'avoir au Père de pouvoir de connaître ce qu'il veut nous enseigner ce soir. Je vais mettre ce qu'on appelle cette parole de Seigneur afin qu'elle fasse du bien à quelqu'un qui va l'occasion de la visionner. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci encore, Père mon Dieu, toi qui es le grand Dieu d'Israël. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Papa, je te dis merci parce que tu connais pourquoi tu as voulu que nous puissions partager tes paroles. C'est vrai que je n'ai pas été fidèle à ta parole. Je n'ai pas prononcé des paroles qui devaient toucher. Ce n'est pas moi qui touche les cœurs, c'est toi qui les touches. Alors là, que tu révèles à chacun, celui qui aura l'occasion d'écouter, celui qui a goûté, Père Moniboa, qui connaît ta volonté, Père Moniboa, par rapport à ces paroles. Quand tu ne parles pas en vain, là où tu parles, Père, tu as vu une faille. Alors viens réparer la faille dans le cœur de tes enfants. Viens accorder la paix dans le cœur de tes enfants. Ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas le cœur stable, qui voient toujours, mon Dieu, mon roi, ce que l'autre a. Et qu'il puisse avoir, que l'autre, s'il a gagné, il n'est pas à l'aise. Seigneur, va couper ce lien dans le cœur des enfants. Oh non, puissant Père, mon Dieu, mon roi. Viens qu'on l'appelle avec des enfants. C'est le cœur qui peut avoir des païens et non un chrétien. Là que les chrétiens puissent avoir le cœur doit être réjoui. Pour toi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui doivent recevoir ce qui vient de toi. Qui doivent dire merci à Dieu à toute situation, à tout, oh Père, mon Dieu, mon roi, à tout moment. Parce que tu connais ce qui est bien pour tes chrétiens. Aide-nous, Père, mon Dieu, mon roi, à laver nos cœurs, à libérer nos cœurs des habitudes qui ne donnent pas la vie. Nous voulons que nos cœurs soient balayés par toi seul, que tu remplisses cela des dons, des fruits spirituels, afin que nous puissions marcher dans ta crainte, ta connaissance, mon Dieu, parce que tu es le Dieu véritable. Merci Père pour ton amour, merci pour ce moment, merci pour ta bonté. Toi qui es le Dieu qui n'a pas changé, règne comme on dirige. Nous avons aussi prié au nom puissant de Jésus, Père, mon roi, papa. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse.